Bonjour mes amis béliers, pour votre tirage sentimental, vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2019. Bienvenue à tous, donc bélier, ascendant bélier, lune en bélier, vous connaissez. Donc je suis Isa et je vais me servir de mon propre oracle sentimental. Donc j'ai étudié et pratiqué la tarologie pendant un certain nombre d'années et puis j'ai été amenée à créer cet oracle m'étant spécialisée quand même largement dans les tirages sentimentaux. Voilà, on m'a transmis un certain nombre de mots-clés, dont certains assez surprenants, mais c'est comme ça, et je les ai ensuite mis en image pour créer cet oracle dont je me sers aujourd'hui pour vous. Voilà les amis béliers, on va y aller. Donc vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2019. J'espère que ce tirage parlera à un maximum de personnes, en sachant bien sûr que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler de la situation précise de chacun. Alors c'est parti pour les béliers. Allez, on y va. Alors, nous avons la responsabilité, l'alignement, les larmes et les cartons. Bon, alors a priori les béliers, vous n'êtes pas forcément dans une période qui est très, comment dire, sereine. Vous avez visiblement à faire face à des choses un petit peu difficiles en ce moment. Bon, cela dit, il y a beaucoup de tirages qui sous-entendent des périodes de transition, hein, des périodes un petit peu difficiles pour tout le monde. Hein. Alors la responsabilité semblerait nous indiquer que vous vous sentez coupable de quelque chose, responsable d'une situation. C'est pas parce que vous vous sentez responsable d'une situation que c'est complètement le cas. Hein. C'est toujours bien d'accepter une part de responsabilité, mais on n'est pas toujours uniquement responsable, notamment dans les histoires de couple. On est toujours deux hein, à partager les responsabilités quand même. Hein. Nous avons l'alignement. L'alignement qui est une carte qui vous incite à faire attention à votre alignement intérieur, c'est-à-dire ne pas faire des choses qui ne correspondent pas à ce que pourrait vous dire votre âme. Ne pas avoir d'actes, de gestes, de positionnement qui vous ne correspondent pas tout à fait. Parfois, on peut être tenté dans la vie de faire certaines choses ou certaines concessions ou on les fait, mais on sait très bien qu'au fond de nous, ça vibre pas complètement. Voilà, il faut que vous fassiez attention à ça, je pense, les béliers, puisque cette carte est sortie. Donc les larmes, bah, ma foi, ça parle de soi-même. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui vous arrive, mais visiblement c'est pas facile. Il y a des larmes de versées, ou qui vont être versées en courant novembre, ou qui ont été versées là, ce mois d'octobre. Cela dit, chaque larme versée, c'est quelque chose qui est nettoyé. Hein, donc s'il y a besoin de pleurer, il ne faut surtout pas hésiter. Et nous avons les cartons. Alors là, bah, cette carte, ma foi, elle parle de déménagement. Hein, je pense que vous avez deviné. Donc, est-ce que vous envisagez un déménagement? Est-ce qu'il y a un déménagement qui se profile là pour le mois de novembre? On va voir ça, on va recouvrir pour avoir un petit peu plus d'informations. Parce que là, les cartes qui nous ont été données telles quelles peuvent avoir un certain nombre d'explications diverses et variées, suivant chaque situation de bélier aussi, bien évidemment. Alors, la responsabilité. Pourquoi la responsabilité, s'il vous plaît, mes guides? Pourquoi la responsabilité, s'il vous plaît, mes
L'alignement, de quoi s'agit-il? Pourquoi un alignement, s'il vous plaît, Mickey? Les larmes. Pourquoi les larmes? Carton. Carton, s'il vous plaît. Carton. Ah, excusez-moi, c'est mon téléphone. Alors, nous avons la tribu. Nous avons les inséparables. Voilà, ça c'est une très très bonne carte. Nous avons la pin-up. Alors, est-ce que c'est vous, Madame Bélier, la pin-up? Ou est-ce que votre homme s'est fait aveugler par une pin-up? Et nous avons la petite voix. D'accord. Bon, déjà, nous avons la carte de la tribu qui nous montre que vous pouvez vraiment vous reposer sur votre entourage, sur vos amis, votre famille, votre entourage proche, d'accord? Plutôt l'entourage amical d'ailleurs, hein, que familial. Mais la tribu nous montre que, que vous êtes entouré, hein, que vous avez des gens qui peuvent vous tenir chaud et vous aider à passer ce cap un petit peu difficile. Alors les cartes suivantes, comme ça à brûle pour point, comment dire, pourraient m'indiquer, alors on n'a pas vraiment la carte de la triangulaire, mais avec la pin-up sur les larmes là au milieu, je me demande si certains béliers ne sont pas dans la situation d'avoir découvert une relation extérieure de son conjoint. Hein. Là, comme ça, c'est ce que ça m'évoquerait. D'accord? Ou alors, vous avez essayé de faire la pin-up avec quelqu'un, de vamper quelqu'un qui vous plaisait, et ça n'a pas marché, hein, vu les larmes. Mais bon, comme ça, là, ce qui me vient, ce qui semblerait m'être dit, c'est quand même peut-être une histoire de triangulaire. Auquel cas, il ne faut pas vous faire de soucis, parce que nous avons ici les inséparables, qui est la carte, voilà, c'est marqué dessus, hein, c'est la carte du couple hyper solide. Hyper solide, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. D'accord? Alors, soit vous, vous avez des soucis là avec votre être aimé, vous craignez, vous pensez qu'il a été aveuglé par une pin-up passant par là, comme ça peut arriver parfois. Vous avez même envisagé le déménagement, d'accord? Mais surtout, ne vous faites pas de soucis, parce qu'en fait, la carte des inséparables nous indiquerait que votre couple est d'une solidité en fait à toute épreuve, d'accord? Soit vous avez essayé, vous, de séduire quelqu'un, de faire la pin-up avec quelqu'un qui n'était pas libre, et ça n'a pas marché, ça vous a fait beaucoup de peine avec les larmes, d'accord? Parce que c'est son couple à lui, qui est solide comme le roc, d'accord? Mais nous avons la carte de la petite voix ici, qui nous indique qu'en fait, votre intuition, pardon, vous le dit, hein, quelle est la vérité. Au fond de vous, votre intuition, écoutez votre intuition, parce que votre intuition, hein, si cette carte sort, c'est que votre intuition, elle est au courant, elle sait. Vous savez au fond de vous quelle est la vérité là dans cette histoire. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez s'il faut déménager ou pas. Et si vous êtes dans une problématique de triangulaire, vous le savez en fait, hein, que votre couple est inébranlable. D'accord? Je vais recouvrir encore une fois parce que c'est un peu ouvert là comme tirage. Donc, sur la tribu. La tribu. Et sur la petite voix. Celle-là. Hop. Alors. D'accord. Nous avons l'aurore. Qui est une très belle carte.
le coussin, alors, qui rejoint un petit peu la tribu en fait. L'œuf, magnifique. Et le job. Alors, donc, visiblement, vous êtes quand même à l'aurore d'un nouveau cycle. Là, vous attaquez un nouveau cycle. Vous attaquez quelque chose de complètement nouveau avec l'œuf. D'accord? Peut-être avec une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail ou qui a un lien avec votre travail. Puisque c'est la seule utilité de cette carte du job là, dans mon jeu. Il doit y avoir un rapport avec le travail que vous faites. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dans les transports en commun, que sais-je, enfin voilà. Et nous avons aussi la carte du coussin qui est sortie, que moi je remets en lien avec cette carte de la tribu. D'accord? Parce que le coussin, c'est l'ami sur lequel on peut se reposer, qui va pouvoir nous donner conseil, nous consoler, qui va pouvoir amortir, tel le coussin, amortir les difficultés qu'on vit actuellement. D'accord? Donc au vu des dernières cartes, j'aurais quand même l'impression, puisque vous portez une responsabilité à la base. La première carte qui est sortie, c'est quand même la culpabilité qui est là. Enfin, responsabilité, culpabilité. Donc, est-ce que c'est pas vous, en fait, qui avez décidé de changer de direction, hein, qui avez décidé de faire la pin-up auprès d'une personne nouvelle, comme le dit l'œuf. Et évidemment, même si c'est vous qui avez agi, ben, ça fait quand même du mal. Hein. Quand on quitte quelqu'un, ou bon, il n'y a pas la séparation, il n'y a pas tout ça. C'est pas un tirage très très clair, mais enfin, on voit visiblement que c'est une période de bascule pour vous, où vous posez beaucoup de questions, et ça vous fait beaucoup de peine. Mais il y a quelque chose quand même d'hyper solide là-dedans, de très très solide. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle relation-là? Parce que l'œuf, c'est vraiment le truc tout nouveau. Hein. C'est pas le retour d'un ex, c'est pas... C'est un truc neuf. Ce truc tout nouveau, là, qui va être vraiment hyper, hyper solide dans le temps. Hyper... ouais, solide, quoi. Inséparable. Je vais recouvrir, je vais mettre des cartes de conclusion pour vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on peut me dire plus, là, sur cette situation? Alors, vous allez recevoir un message, ou vous allez envoyer un message. D'accord, vous avez un soupirant. Vous avez un soupirant. Donc, ouais. Alors, je pense définitivement que c'est vous qui envisagez de quitter une situation pour une nouvelle. Même si, effectivement, ça vous rend triste, mais c'est normal. Hein. De toute façon, quand on change de situation, ça fait un peu peur, ça rend un peu triste de quitter quelqu'un. Mais là, vous avez un soupirant. Voilà. Un tout nouveau soupirant. Probablement rencontré sur le lieu de travail. D'accord. Bon, c'est pas une obligation, puis chacun... C'est un tirage général, hein, mais... et du coup, vous envisagez un déménagement. Et vous pouvez vous appuyer sur vos amis, hein, pour vous aider à passer ce cap un petit peu difficile. Le dragon, il y a de la colère aussi. Alors là, c'est peut-être la colère de la personne que vous allez quitter. Hein. Il y a de la colère. Il y a de la colère, de la culpabilité. Donc, oui, on est peut-être dans le cadre d'une fin de quelque chose dans un couple, là. Une petite dernière. Le mirage. Vous étiez dans une illusion.
Vous étiez dans une illusion. Est-ce que c'est pas ça qui vous a rendu triste, justement, quand vous avez compris que vous étiez dans une illusion, avec la carte du mirage? Ça vous a rendu triste et en colère, pourquoi pas. Et du coup, vous déménagez, vous partez vers autre chose, vers quelque chose de tout neuf. Quelque chose de tout neuf. Quelque part, cette illusion, votre petite voix, elle vous l'avait dit, hein. Vous le saviez quand même. Et malgré tout, vous culpabilisez. Mais il ne faut pas. Hein. Vous allez partir vers autre chose. Vous êtes avec l'aurore. Vous êtes au début d'un nouveau cycle. Là. Ça ne doit pas forcément être une période très très facile, mais je crois qu'il y a peu de gens qui sont dans une période facile en ce moment. Voilà, ensuite, par contre, voilà, on a le chat. Donc ensuite, les cartes vous promettent une période beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible, une période voilà, de repos, hein. Une période de sérénité, hein, de tranquillité. Vous allez pouvoir vous reposer après tout ça, et je crois que vous allez l'avoir mérité à mon avis. Un playboy. Bon, bah j'espère que votre soupirant là, c'est pas trop un playboy quand même, hein, que c'est quand même quelqu'un de sérieux, hein, parce qu'on a le playboy et la pin-up là. On a le playboy et la pin-up, donc le couple de personnes, alors je ne veux pas dire pas sérieuse, mais enfin, est-ce que vous n'étiez pas dans une relation un petit peu légère, quoi, là, une relation un petit peu légère, et que du coup, bah, maintenant que vous vous en êtes rendu compte, bah, vous envisagez de partir vers quelque chose de nouveau, hein. Ça semblerait logique. Oui, voilà, il va y avoir une coupure, ça y est, on a eu la carte de la coupure. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'il y a de la colère, il y a de la colère, il y a de la culpabilité. Voilà, on a tout le panel, et bien parce qu'il va y avoir une coupure, et que vous allez partir vers un nouveau cycle, avec quelqu'un, avec votre soupirant. Alors ça, le soupirant, vous savez peut-être pas encore qui c'est par contre, hein, puisqu'on a l'offre, c'est le truc tout nouveau. Hein. Donc peut-être que lui là, vous allez le rencontrer en novembre, hein, justement. Il vous a pas encore déclaré sa flamme, hein, le soupirant. C'est la carte, c'est la base de la carte du soupirant. Hein. C'est que c'est le soupirant secret un peu, hein. Pas forcément quelqu'un qui vous a déjà déclaré sa flamme. Et voilà. Donc les béliers, je crois que vous êtes à un moment charnière de votre vie sentimentale. Là, vous allez quitter une situation pour en trouver une autre en pouvant vous aider et vous appuyer sur vos amis, sur votre tribu. En d'autres decks, on a l'éclipse. Donc l'éclipse qui nous indique que jusqu'à présent, vous ne vous étiez pas concentré sur le vrai problème, sur la vraie question. D'accord ? Donc, est-ce que en fait vous avez mis un certain temps, oups, ça glisse. Est-ce que vous avez mis un certain temps à vous rendre compte que ce couple-là, la pin-up, les playboys, bah, c'était pas sérieux, que ça allait pas aller bien loin. Là. Vous avez mis un certain temps à conscientiser ça, d'accord ? Maintenant que c'est fait, vous allez pouvoir partir vers une autre aurore, vers un autre cycle. Voilà, qui sera sans doute beaucoup plus tendre et beaucoup plus agréable. Voilà les béliers, et ben j'espère que ce tirage vous aura parlé, qui vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, au moins pour certains d'entre vous. Donc je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à bientôt. Au revoir les béliers.